Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du Blue Web, donc notre webinaire dédié aux opportunités de financement donc dans le maritime. Donc, je suis en compagnie aujourd'hui donc de Jean-Roch Guimbretière de la région Pays de la Loire et de Laurent Seigné, responsable du NautiHub, pour vous présenter deux dispositifs et deux opportunités de financement de projets plutôt dans la partie nautique et portuaire. Donc l'AP Port de Plaisance Innovant donc en Pays de la Loire, piloté par la région des Pays de la Loire, et le Go Innovation Nautisme en Pays de la Loire, piloté par le NautiHub, qui vous seront donc présentés tous les deux. Ce sera suivi d'une session de questions-réponses, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a, et je finirai le webinaire par la présentation de quelques autres opportunités de financement, voilà, celles qui se clôturent en tout cas assez vite. Donc, vous êtes en mode écoute seule, donc voilà, vous ne pouvez pas prendre la parole et poser vos questions directement. Donc, vous utilisez bien la petite boîte à questions et je me chargerai de retranscrire les questions à nos deux intervenants. La présentation vous sera envoyée évidemment à l'issue du webinaire et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et de toute façon vous sera envoyé et ce sera également sur nos réseaux sociaux. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez besoin de le revoir. Et je donne tout de suite la parole à Laurent pour la présentation de Go Innovation Nautisme. Bonjour à tous. Avant d'aller dans le cœur du sujet de Go Innovation Nautisme, je voulais réintroduire un peu NautiHub, qui est le cluster de la filière nautisme en Pays de la Loire. Donc notre mission, c'est le développement éco de la filière avec des actions autour de l'innovation, de l'export, de la performance interne industrielle et de la formation des cadres. Nous avons souhaité mettre en place... est-ce que j'ai la main pour passer? Je Non, n'arrive pas à non, passer mes diapos. eh ben, Pardon? dis-moi, je les passe. Ah, c'est toi qui les passes manuellement. Oui, Bah, oui. diapo suivante alors. On a souhaité, en introduction toujours, depuis notre création en 2020, on a dû accompagner de l'ordre d'une cinquantaine de porteurs de projets dans leurs projets d'innovation sur différents sujets autour du financement, de la structuration ou de la valorisation en fin de course. Et on avait souhaité, nous, mettre en place un nouvel outil pour faciliter la vie des porteurs de projets en recherche de financement, notamment vu du schéma un peu classique qui a son avantage, mais qui peut avoir aussi certaines sources d'irritation. Le schéma classique, généralement, du porteur de projet en charge d'innovation étant celui-ci, en charge de financement, qui consiste globalement à aller toquer quasiment à toutes les portes pour voir un peu les différentes possibilités ou voir des développeurs éco et des tiers de confiance comme peuvent l'être les pôles de compétitivité. Mais on sait très bien que les porteurs de projets vont éventuellement voir aussi plusieurs pôles pour essayer de croiser les données parce que des fois les réponses à l'un ne leur conviennent pas, donc ils vont essayer de voir s'il y a une réponse mieux disante ailleurs pour ensuite se faire orienter vers un dispositif, rédiger un dossier qui peut des fois s'avérer un peu complet et avoir en fin de course un go ou un no-go. Donc différentes sources de frustration, en tout cas de certains porteurs de projets qui eux peuvent se brider ou se freiner, parce qu'effectivement ça demande beaucoup de temps déjà et un réseau pour pouvoir rencontrer toutes ces personnes-là, et du temps aussi pour rédiger un dossier, des fois entre guillemets à l'aveugle, c'est-à-dire sans forcément avoir en amont de certitude ou de tendance sur le dossier et le fait qu'il sera bien accepté ou non. Donc nous on avait souhaité un peu revoir ce parcours euh, avec la diapo suivante. Hop, voilà, quelque chose qui permet de pouvoir rencontrer directement un certain nombre d'acteurs de financement de l'innovation ou des opérateurs également des territoires d'expérimentation. Donc ça consiste en transmission en amont à un certain nombre de données relatives au projet, mais quelque chose de très court et succinct, 2-3 pages, juste le cœur qui est nécessaire à un opérateur pour pouvoir analyser le projet. Rencontrer en physique ou en visio en une seule et même fois l'ensemble des opérateurs que je chuterai un peu plus tard, mais voilà, faire d'une pierre deux coups, voire 5 ou 6 coups d'ailleurs. Et à l'issue de ça, c'est directement les opérateurs de financement qui disent dans mon portefeuille, je pense avoir ça qui correspond à votre besoin. Je vous incite à aller plus loin, ou alors inversement, ce dispositif existe.
Mais par contre, on pense que vous êtes peut-être moyennement compétitif, donc au moins si vous y allez, vous savez où vous mettez les pieds et vous pouvez gérer l'investissement en temps pour aller plus loin ou non. Donc ça c'est l'intention. Diapo suivante, on va voir quelle forme ça prend concrètement. Donc c'est devenu Go Innovation Autisme Pays de la Loire, qu'un dispositif qu'on a lancé il y a quelques semaines et qui va prendre fin à la fin du mois d'avril, avec le pôle Mer Bretagne Atlantique qui en est évidemment partenaire. Ce sont des projets, c'est un dispositif qui cible des entités entreprises ou entrepreneurs implantés en Pays de la Loire ou souhaitant s'implanter en Pays de la Loire. Il vise des projets de nautisme, donc sous toute sa diversité, que ce soit produits, services, nouveaux business models. Et ça vous permet de rencontrer les différents financeurs que sont BPI-France, ADEME, la région Pays de la Loire et la CCI, des territoires d'expérimentation partenaires également, donc Cap-Atlantique, les Sables d'Olonne, Aglo, Nantes et Saint-Nazaire, et également en partenariat un certain nombre de développeurs du nautisme, de développeurs de l'innovation dans le nautisme. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'il y a un financeur peut vous dire, bah, effectivement, on pense raisonnablement que ce dispositif, vous pouvez y aller. Derrière, il y a quand même de l'accompagnement pour que vous gagnez du temps dans votre dossier, que ça soit plus percutant. Donc c'est là où les développeurs éco comme Notieb ou le Polmer reprennent aussi leur sens dans les échanges. Donc, pour terminer avec la dernière diapo, pour les entreprises qui rentreraient dans ce cadre-là et qui seraient intéressées, vous pouvez trouver le mini dossier de présentation. Encore une fois, c'est 2-3 pages directement sur notre site web. Et ces mini dossiers sont à nous remonter pour le 22 avril. Et les rencontres avec les financeurs sont prévues le 26 avril matin. Donc sur des durées qui sont relativement courtes, mais en fait les financeurs ont déjà pris en compte et pris connaissance de vos dossiers en amont, donc ça permet d'avoir directement leur retour et les tendances de leur côté. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Laurent. Hop, je propose de prendre les questions pour Laurent à la fin des deux présentations. Et on va passer donc à la l'AP Port de Plaisance Innovant avec Jean-Roch. Je te laisse la parole. Yes, merci beaucoup. Merci Laurent pour la présentation, merci le PMBA et merci Anaïs pour l'invitation. Donc on va parler aujourd'hui du dispositif Pays de la Loire Port de Plaisance Innovant. Donc ce dispositif, euh, pour remettre un peu dans son contexte, tout d'abord, la région Pays de la Loire, elle n'a pas la compétence sur les ports. Elle se fait à des échelles de collectivités locales, départements, communes, intercommunales. Nous, notre volonté, c'est d'agir dans le champ, on va dire, du développement économique autour des ports de plaisance. C'est pour ça qu'il y a une feuille de route régionale qui avait été votée donc en 2018 avec deux axes. Un premier qui était structurer la filière et puis un deuxième qui était le développement des nouveaux usages pour un nouveau modèle de plaisance. Et ça faisait partie aussi, dans ce cadre-là, de la création du Nautieb. Puis, notre objectif était de faire, émerger le port du futur. Et par port du futur, on entendait un port qui est au cœur de la vie économique de son territoire, et par là qui, on va dire, représente différents usages, qui regroupe différents usages, et puis qui est capable aussi de s'adapter aux nouveaux usages de la plaisance. Et puis on a aussi deux grands piliers autour de ce port du futur. On a avant tout un port que l'on souhaite qui répond, plus respectueux de l'environnement, qui répond aux enjeux de la transition écologique. Et puis un autre enjeu qui est aussi un port qui est engagé dans sa transition numérique. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait qu'on a mis en place le dispositif, ou en tout cas l'appel à projet Pays de la Loire, port de plaisance innovant. Donc si on prend la slide d'après et qu'on rentre dans le détail, eh bien, en commençant par son calendrier, on est à une relève par an sur cet appel à projet, avec une date butoir pour le dépôt de dossier cette année qui est établie au 31 mai 2024.
On est aujourd'hui sur la 6e édition, et puis avec aujourd'hui 36 lauréats. Aujourd'hui, cette année en tout cas, on est sur une enveloppe de 800 000 euros au total. On attend des entreprises sur cet appel à projet. Alors des entreprises, on demande bien forcément à ce qu'il y ait un lien dans le projet avec un ou plusieurs ports de plaisance, que ce soit les associations aussi. Puis on attendra des collectivités, des établissements publics. Bien sûr, l'activité se passe en Pays de la Loire et puis donc avec un soutien du port, ça je viens de le dire, et de la collectivité sur le projet concerné. On retrouve les 3 volets. Ils n'ont pas changé depuis la création de l'appel à projet. On a un premier volet sur le port connecté. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein, les objets connectés, services aux usagers, IA et cybersécurité aussi, qui est un gros sujet maintenant. Un deuxième volet, le port lieu d'expérimentation avec l'innovation, le test, les risques, dialogue et partenariat, projet insolite aussi qui rentre dedans. Et puis un troisième volet qu'on évoquait avant dans les enjeux du port du futur, qui est le port durable. Donc la production d'énergie, énergie renouvelable, motorisation et tout ce qui est l'environnement, économie circulaire aussi, gros sujet que l'on attend beaucoup. Bien sûr, un dossier peut répondre à plusieurs volets, pas obligé d'en répondre qu'à un seul. Au contraire, on valorise encore plus les projets qui répondent à différents volets, voire même aux 3 volets si c'est possible. Le but pour nous, c'est qu'avant le dépôt du dossier, c'est de se faire accompagner dans la montée du dossier par le PMBA et par le cluster nautique, le NautiHub. Donc ne pas hésiter à vous rapprocher, si vous souhaitez monter un dossier, de vous rapprocher de Laurent ou bien du PMBA. Ils sont là pour ça et on travaille main dans la main avec eux et je les remercie. On peut passer à la slide d'après concernant les modalités d'intervention. Donc, on distingue 3 types de dépenses éligibles sur cet appel à projet. On a le premier type qui concerne l'étude de faisabilité. Alors là, sur l'étude de faisabilité, c'est bien important de comprendre qu'on attend des dépenses qui sont liées à des conseils extérieurs, à de l'appel de conseil extérieur, donc pas de ressources humaines, mais du conseil extérieur, une prestation externe, où on a un dépense plancher, donc vous le voyez, de 5 000 euros, un taux max de subvention qui s'élève à 50% et jusqu'à 100 000 euros. Ensuite, on a une deuxième typologie qui est les dépenses de R&D et de services connexes, et c'est là où on retrouve les frais RH pour le projet, pour le recherche et développement, pour la formation, pour les logiciels aussi. Donc, plancher des dépenses 10 000 euros, taux d'intervention à 25%, et cette fois-ci, on est à 200 000 pour le montant max de subvention. Puis enfin, l'investissement matériel pour le projet, où là, on est à 10 000 euros sur le plancher de dépenses, taux max de subvention toujours 25%, et puis 200 000 sur le montant max de subvention. J'ai bien mis en ligne, sur la petite ligne en dessous, et j'aurais dû le mettre en gras, on interviendra, quel que soit le projet, en montant max du soutien régional sur une subvention de 200 000 euros maximum. On n'ira pas au-dessus. Et puis, ne pas hésiter. Là, j'ai mis mon contact en dessous si vous souhaitez avoir plus d'infos. Mais vous pouvez aussi, comme je le disais, aller voir Laurent ou le PMBA. Et puis ensuite, sur la slide d'après, j'ai mis quelques exemples de projets qui ont pu être financés. Alors, en 2022, on avait sur le port de La Baule-le-Pouliguen avec production solaire innovante, des bornes mixtes alimentées par de l'ENR, des pontons solaires. Un deuxième Sparkline, là, qui était une solution innovante de prise connectée, adaptée au milieu portuaire. Blue Innov sur un film anti-fouling, une solution alternative aux peintures anti-fouling. Et puis 2023 avec Uniboat et Secomarine, un très beau projet de reconditionnement et d'électrification de bateaux qui était avec un partenariat avec le port de La Baule
pour une mise en location. Et puis un dernier projet, là, qui était sur des nouvelles bornes, mais alors c'est encore plus spécifique sur les Sables d'Olonne, où ces nouvelles bornes étaient accompagnées, et c'est ça qu'on a surtout valorisé, c'était l'intégration d'un logiciel innovant permettant de détecter les fuites et de suivre la consommation et d'analyser une consommation et pouvoir repérer les fuites et les réparer en temps, on va dire, en temps voulu et éviter un impact environnemental trop fort. Voilà, c'est à peu près tout pour ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. De toute manière, bah, je suis là pour les questions s'il y en a. Ne pas hésiter à me les poser. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, il y a une question déjà pour Laurent. Est-ce que les candidatures concernent uniquement les innovations techno? Les innovations d'usage peuvent-elles également candidater? Les deux. Très bien. En réalité, je vais détailler ma question qui peut paraître un peu laconique. En réalité, toutes les innovations sont les bienvenues et même, j'ai envie de dire, peu importe leur degré de maturité. Autant il y a des choses qui sont très matures et qui trouveront assez vite, entre guillemets, un guichet et ça peut vite se mettre en place. Autant il y a des choses qui sont un tout petit peu moins matures et justement, c'est aussi l'occasion de leur dire, bah voilà, si on oriente de telle ou telle manière, là, on va rentrer pleinement dans tel ou tel dispositif. Donc des choses qui sont un tout petit peu moins matures sont aussi bonnes à, entre guillemets à se signaler parce que voilà, ça permet aussi de pouvoir les travailler en amont. Mm. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'il y aura d'autres relevés dans l'année ou est-ce que voilà, c'est un guichet unique Alors, pour l'instant, on l'avait, parce que c'est une expérimentation, en réalité, c'est la première fois qu'on met en place cette année, qu'on arrive à mettre voilà tous ces financeurs autour de la même table. J'ai envie de dire que ça va dépendre du succès de cette première édition. S'il s'avère que voilà, on a qu'on remplit toutes les cases, et ben voilà, on pourra solliciter nos financeurs pour une deuxième dans l'année et puis d'autres en 2025 et 2026. Donc voilà, encore une fois, c'est une expérimentation et on essaie de voir le retour d'expérience qu'on peut en tirer. D'accord. Donc je pense que la question suivante va être un peu dans la même veine, parce que est-ce qu'il y a un effet sélection qui donne lieu à des facilités de financement ou pas? Concernant Go Innovation, en réalité, on n'est pas sur entre guillemets, un dispositif de financement en propre, on est plutôt sur sa logique, c'est venez rencontrer les financeurs pour voir si dans leur dispositif, il y a des choses qui matchent pour vous. Donc finalement, c'est une orientation qui vient directement de la part des financeurs et on va dire cette sélection, ce sera plutôt à eux de le faire. Et d'autant plus que dans cette rencontre que vous aurez via ce dispositif, vous aurez jamais de toute façon une réponse, c'est oui ou c'est non. Ça sera, de toute façon, ces financeurs ont des gouvernances, ont des votes, voilà. Donc, il n'y aura jamais de réponse aussi stricte que ça, mais ça sera, ok, on pense raisonnablement que vous répondez à tous les points du cahier des charges, donc vous pouvez y aller. Ou alors, inversement, on sait que pour telle ou telle raison, de toute façon, vous rentrez pas. Ou alors, sur les retours d'expérience des années précédentes, on pense que vous n'êtes pas les plus compétitifs. Mais au moins, ça permet, voilà, encore une fois, le petit dossier, c'est une demi-heure à faire. La rencontre, c'est une demi-heure. En gros, en une heure d'investissement en temps, vous savez si la matière allait plus loin ou non. Et encore une fois, nous, on essaye de viser aussi les gens qui se freinent un peu, qui ont du mal à investir du temps en Mm. disant voilà que c'est peut-être un peu peine perdue ou non, entre guillemets, de leur mettre le doigt dans la machine. Je ne sais pas Ouais, si ça c'est répond vraiment d'ailleurs à la question la qui m'a été posée, mais facilitation de process. voilà. Très bien, merci beaucoup. Concernant l'appel à projet port de plaisance innovant, est-ce qu'il faut que le port soit partenaire ou une lettre de soutien suffit? Le, le mieux, c'est qu'il y ait quand même un vrai partenariat avec le port. Faut qu'il y ait, comment dire, un impact économique pour le port qui soit démontré sur le projet. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et une dernière question, c'était est-ce que les ports fluviaux sont éligibles? Les ports fluviaux sont éligibles, oui. Oui, oui. Oui, oui. Très Tout bien. juste. Et j'ai pas présenté, c'est vrai, mais il y a une autre possibilité aussi, mais alors c'est autre que l'appel à projet port de plaisance innovant, mais ça pourra faire l'occasion peut-être d'une future présentation. On a nous aussi, région, la possibilité de mobiliser le FEDER, qui est un des fonds européens, sur les ports
de plaisance, et notamment sur l'aspect transition numérique, où là, bon, il faut qu'il y ait une vraie innovation qui soit démontrée sur cette solution numérique intégrée qui répond en plus à des enjeux de cyber et des enjeux environnementaux. Mhm. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a d'autres possibilités de financement et pourquoi pas les présenter lors d'un autre Blue Web avec grand plaisir. C'est bien noté de mon côté. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres. Je vais dérouler là les quelques autres opportunités de financement. S'il y a d'autres questions qui arrivent, je me permettrai de les poser. Hop, donc là, je tenais à vous rappeler les échéances, en tout cas, qui arrivent vraiment sur le mois d'avril. Donc, on a notamment le fonds d'intervention maritime qui se clôture le 16, voilà, avec des thématiques assez variées, donc notamment sur les épaves et navires abandonnés, l'aménagement du littoral, les navires côtiers propres, les nouveaux services numériques aux usagers, la planification stratégique de l'espace marin, la formation au métier de la mer. Enfin voilà, pas mal de thématiques. C'est individuel ou collaboratif. Il n'y a pas de budget strict à respecter. En revanche, il faut vraiment faire attention à minimiser le taux d'intervention du fonds. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est regardé avec attention. Voilà, c'est des aides en subvention. Je vous ai remis le lien. Donc voilà, c'est un dossier qui peut être fait assez rapidement, si tant est que le projet est bien structuré. Ensuite, on a les IDEMO régionalisés, donc dont les échéances sont au 24 avril. Donc là, on a là, je vais commencer par la Bretagne. Il y aura la slide pour les Pays de la Loire, parce qu'il y a voilà, une petite différence entre les deux régions. Mais là, on a vraiment les thématiques, voilà, c'est ouvert, c'est multithématique. Mais pour le maritime, il y a économie maritime pour une croissance bleue qui peut être mêlée avec l'économie alimentaire du bien manger pour tous, l'économie numérique sécurisée et responsable, économie de la santé, du bien-être, économie de l'industrie pour une production intelligente. Voilà, ça peut recouper quand même énormément de thématiques. Donc là, c'est des projets qui se doivent être collaboratifs, dont les budgets sont compris entre 1 et 4 millions d'euros. Donc c'est financé par la région Bretagne et l'État via BPI France. Donc, des subventions en région Bretagne. Voilà, c'est de la subvention qui peut aller jusqu'à 50% des dépenses éligibles. Donc voilà, vous avez le petit lien. Donc là, c'est vraiment, on est dans moins de 3 semaines. Donc c'est voilà, il faut se dépêcher. L'IDEMO côté Pays de la Loire, donc c'est quasiment la même chose, hein, donc même date, 24 avril, avec un deuxième relevé fin octobre. Là, les thématiques, ça va être émergence et diffusion des technologies avancées de production, économie maritime, alimentation, bioressources, technologie informatique électronique, industrie culturelle et créative, thérapie de demain, énergie de demain. Donc voilà, pareil, on peut mixer pas mal de thématiques avec le maritime. Donc c'est toujours projet collaboratif, même fourchette au niveau du budget. Donc financement, là c'est de subventions et avances récupérables en mix. Donc respectivement 40% de subventions, 60% d'avances récupérables, jusqu'à 60% des dépenses éligibles. Donc voilà, c'est la petite variante côté entre les deux régions. Donc voilà, avec le lien qui est mis également. Donc vous n'hésitez pas, de toute façon, même si vous avez une idée de projet, si c'est pas pour avril, parce que c'est là ça vient vite, voilà, ça se prépare quand même relativement en avance, donc vous avez également le relevé d'octobre qui est intéressant. Et enfin, je finirai sur l'AP donc PME Mer, donc qui se clôture le 31 mai. Donc là, c'est vraiment toute thématique maritime à l'exception du tourisme. J'aurais dû le noter parce que c'est une thématique qu'on ne couvre pas au pôle mer. Donc là, on utilise vraiment les projets collaboratifs qui sont compris entre 500 000 et 1 million d'euros à peu près. Donc là, c'est des financements région Bretagne, région Pays de la Loire et BPI. Donc sous forme d'avances récupérables et de subventions suivant la nature des dépenses et le type de partenaire. Donc voilà, si vous avez des questions sur ces appels à projets, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Sur le site du pôle, il y a beaucoup d'autres opportunités, notamment au niveau des guichets nationaux, BPI France, ADEME, AID, ANR. Enfin voilà, on sait qu'il y a toujours beaucoup d'opportunités, donc vous n'hésitez pas. Et entre-temps, j'ai une petite question. Non, oui, il n'y a pas de souci. Les infos sont. Moi, je vous envoie la présentation par mail et encore une fois, le replay sera disponible. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sans aucun problème. Sur ce, je pense qu'on en a fini. On a tenu la demi-heure, donc ça c'est parfait.
Parce que c'est le but d'aller vite et de vous permettre d'aller manger rapidement. Il ne me reste qu'à vous remercier, Laurent et Jean-Roch, pour vos présentations qui étaient très claires. Merci à tous d'avoir assisté. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Je me chargerai. Enfin, vous avez déjà les adresses mail de Laurent et de Jean-Roch qui sont dans la présentation qui vous sera fournie. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous et bon appétit, du coup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.